Eh bien écoutez, rebonjour, en l'espace de, on va dire, 2 heures à peu près. Vous l'avez vu tout à l'heure quand elle n'était pas éclairée, bien maintenant je vais vous la montrer éclairée. Donc, le feu rouge arrière, le feu blanc. On a la même chose derrière, le feu rouge est allumé. Et on va repasser avec le feu blanc. Voilà, et toujours pareil, hein, toujours le même très très beau ralenti en analogique. On passe toujours dans les virages, on revient en arrière. Bon, le but du jeu, c'est que à cette époque-là, il roulait pas aussi vite que ça. Mais bon, on peut savoir que même des petits Boji Tenshodo, hein, des WB31, bah, ça va très très bien, la hauteur de caisse n'est pas dérangeante. On passe dans les courbes de 900, c'est super génial. On n'oublie pas bien sûr que les flancs de Boji normalement étaient un tout petit poil rentrés, hein. Ils étaient rentrés d'1 millimètre dans la caisse. Mais bon, si on fait ça, on passe plus dans des courbes de 900, donc c'est un petit peu dommage de perdre un petit peu tout le plaisir de l'avoir sur un réseau. Donc déjà 900 c'est pas mal. Si on les voulait donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les flancs de Boji plus rentrés dans la caisse, là on va rentrer sur du R54, hein, c'est-à-dire des courbes très larges. Donc voilà, vous avez vu le nouveau bébé de Christian avec les chauffeurs, hein, et un chauffeur de chaque côté dans chaque cabine. Là le client ne la voulait pas, dommage, j'ai trouvé dommage. On n'a pas mis les pantographes de chez Sommerfeld. On n'a pas éclairé l'intérieur des voyageurs. On n'a pas mis les petites figurines. Mais bon, c'est le désir du client. J'écoute ce qu'il veut. Et puis, ben, voilà, tel que c'est. Eh ben, je vous dis à très bientôt pour voir d'autres automotrices des éditions Atlas motorisées par mes soins. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir.